Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous prenez un bon café en ce samedi matin et que vous relaxez un peu. Hey, merci à tous ceux qui m'ont dit repose-toi pour ton mal de dos. C'est pas pire, c'est pas pire. C'est slow, mais mon oncle Stéphane est après posé à travers. Astique que ça fait mal. La dernière fois que ça m'a fait ça, là, en tout cas, une des fois que je me souviens que ça m'a fait ça, j'étais à la chasse à l'orignal. Mais c'est tout le temps la même affaire. Ça prend 48 heures de douleur. T'as de l'air d'un petit vieux de 90, 102. Là, un matin, mettons, je file 75. Oh, même mon père est plus en shape que moi le matin. Fait que, mais ça s'en revient. Je vois qu'il y a une amélioration. Fait que d'après moi, demain ou après-demain, moi, être pas pire, mais tabarouette que c'est rough. Un lumbago qui appelle ça. J'ai été voir sur Internet hier. J'ai eu le temps de faire des Internet hier. Fait que c'est du lumbago qui appelle ça. En tout cas, mal dans le dos. Je vais vous dire de quoi matin. C'est la première fois que je fais un jazz et que j'ai une, deux, trois paires. Deux paires et demie, maintenant. Puis vous allez comprendre pourquoi. Fait qu'on y va avec les nouvelles. Ça va être plus les nouvelles le matin. J'ai un sujet vraiment là, qui revient beaucoup. Je vais vous parler le matin. Première chose, hier, quand j'ai parlé du RTLB, puis que j'avais dit que les gars avaient remarqué que dans la zone, ils voyaient moins de bocs, puis là, je me suis peut-être trompé. Mais à coup de pas. J'ai planté peut-être trop vite, parce qu'il y en a qui sont venus me dire, Steph, t'as peut-être été trop vite pour planter. Je le prends. Il n'y a pas de problème. J'accepte ça. Parce que d'autres m'ont donné, comme Martin m'a dit, Steph, ça se pourrait-tu que les bocs, il y avait d'autres bouffes ailleurs à Saint-Cyr? Moi, j'ai remarqué que dans le bois cette année, c'est un allée de gland où est-ce que je suis. Alors, ça peut être ça. Moi, chez nous, dans les Laurentides, il n'y en a pas de gland cette année. Ça se peut. C'est bien possible que à partir de cette date-là, que les gars vont avoir moins de bocs parce que cette année, la nourriture a changé. C'est tout plausible, puis je suis entièrement d'accord avec ça. N'empêche que pas juste une, mais plusieurs personnes ont remarqué, il me semble, qu'ils voient moins de bocs matures. Alors, on ne sautera pas trop vite aux conclusions, mais par exemple, ceux qui ont des caméras de surveillance dans 6, regardez donc. J'ai 70 chevreuils, j'ai 30 chevreuils, j'ai 20 chevreuils qui viennent. C'est quoi le ratio de bocs matures? 3,5 et plus. Un beau 8, là. Un beau 8, un beau 6, un beau 10. Combien j'en ai? Combien j'en avais avant? Êtes-vous capable d'avoir une idée? Je fais mon meilleur coup de pas, je vous le dis vraiment, là, peut-être qu'on a sauté trop vite aux conclusions parce que c'est vrai que c'est de même. Le chevreuil, des fois, tu penses qu'il y en a moins, puis les bas qui ont juste décidé de changer un peu leurs habitudes, puis tu fais un 5 grammes de saut quand tu arrives dans le tas de la chasse. Fait que, je m'excuse peut-être d'avoir été trop vite envers nos fonctionnaires. Je prends mon meilleur coup de pas. J'ai hâte de voir qu'est-ce que vous allez me dire. Parce qu'oubliez pas, on est les premiers tout le temps à sonner des alertes. Fait que, je reviens et je m'excuse si j'ai froissé certains fonctionnaires et peut-être que j'ai été trop vite. Après ça, on verra. Puis en passant, il n'y en a pas un qui veut me parler encore. Je me suis excusé, là. Tu sais. OK, après ça. Le Idaho Game and Fishing. Regardez comment est-ce que c'est la mentalité de d'autres places. Ils ont juste dit aux chasseurs, on a besoin d'eux autres, on va faire des tests de MDC, okay, de CWD, la maladie du chevreuil. Fait qu'en l'espace d'une saison, ils ont fait 1113 tests d'orignal, de cerf-mulet, de cerf de Virginie. Puis il y avait quelques places qui étaient, puis les chasseurs montaient tout de suite pour aller faire checker pour être certains. Ça a tout été négatif dans l'Idaho. Les biologistes ont travaillé de concertation. Puis ils n'ont pas eu besoin d'en tirer 2000, 3000, 4000 parce qu'ils pensaient qu'il y avait peut-être un problème. Ben, en l'espace d'une saison, avec la contribution de tous les chasseurs, ça a été réglé. Ça a été trop simple. Trop simple, ça. Ça n'a pas d'allure, c'est trop simple. Ça n'a pas d'allure. Cette nouvelle-là, ben trop simple. Ça n'a pas d'allure. Et oui,
le 2 août, première mort d'humain par une attaque d'ours noir. Une jeune femme de 26 ans a été tuée dans le nord-ouest de l'Alberta, au nord-ouest d'Edmonton, en Alberta. Elle plantait des arbres, puis elle s'est fait attaquer par une femelle ours. Ils ont vérifié, la femelle n'avait pas le petit. Ils ont fait des tests, génétiques. J'ai oublié les mots le matin. Là. Puis, ils ont trouvé dans le secteur qu'il y avait 3 ours différents. Les 3 ours ont été récoltés pour être certains qu'il n'y avait plus de danger pour les hommes. Puis en fin de compte, il y en avait une, c'était bien elle. C'était une jeune femelle, de 4-5 ans. Puis, sans aucune raison, là, elle s'est attaquée à la demoiselle. La demoiselle est décédée pendant qu'elle montait à l'hôpital de ses blessures d'ours. Fait que soyez vigilants, faites du bruit, faites attention. Ça ne veut pas dire que c'est hyper dangereux d'être dans le bois. Commence à mouiller. Mais soyez prudents quand même. Faites du bruit. C'est la meilleure affaire à faire, c'est ainsi. Si vous n'êtes pas armé, faites du bruit. En parlant d'armes, ils m'ont juste passé à travers ma question avant, OK? Parce que même je tombe dans les armes, ça finira plus. J'ai Patrick JP qui m'ont posé la même question. Avec la chaleur qu'il fait présentement, puis la chaleur souvent qu'on a à l'automne, qu'est-ce que tu fais à la chasse à l'orignal? Parce qu'on voit que ça bouge moins. Ils sont moins... c'est une question d'habitat. On a remarqué, là, ben des gars que je connais qui guident, puis moi aussi en forêt, vous allez remarquer, quand il se met à faire chaud, ils vont s'en aller dans des places où est-ce que les arbres sont gros, où est-ce qu'il y a un gros couvert. Souvent, ça va être des forêts mixtes, mais surtout plus de conifères. Puis, en sous-étage, il va y avoir de la bouffe. Mais pas de la bouffe comme des bûchers. Il faut que vous ayez l'œil pour remarquer que dans une forêt d'épinettes, mettons, où est-ce que c'est... Quand, là, on a fait des tests, là, ça peut jouer de 5 à 8 degrés de différence avec une forêt qui est fermée dans un couvert ou est-ce que tu es dans un trou, ça va être plus frais. Les places où est-ce que c'est plus frais, c'est là qu'ils se retrouvent. OK? Puis je vais vous montrer de quoi, là, qu'on a découvert avec les cartes topo. Mais il faut que vous pensiez qu'ils s'en vont là. Puis ils vont lâcher les bûchers parce qu'il fait trop chaud. Puis ils vont s'en aller dans ces places-là où est-ce qu'il y a moins de bouffe, mais qui vont être plus confortables, puis qui vont être plus à l'aise. Il y a une autre affaire. Quand vous êtes, je vais vous faire le dessin, là. Quand tu es en forêt, OK, puis tu as des montagnes, là. OK? Des montagnes, des élévations. Puis tu vas voir ça sur ta carte. OK? Oh, si mon crayon est mort. Pas grave, il n'y a plus besoin. Tu arrives là sur un secteur, puis ça ressemble à ça. Tu as une montagne, tu as un tiret bleu ou une ligne bleue qui descend, puis elle arrête à rien. Elle s'en va pas dans une autre rivière, elle s'en va pas dans un autre ruisseau, tu sais, une ligne continue, rien de ça. Souvent, ils vont être là. Pourquoi? Parce que c'est une zone humide, fraîche. Surtout en plus, s'il y a des sapins qui sont là, s'il y a des épinettes qui sont là, puis en plus de la bouffe en sous-étage, là, vous venez de trouver un trou orignal sûr. Parce que c'est les endroits où est-ce qu'au printemps, il y a des coulées d'eau. OK? Les montagnes vont se vider, puis ça se rentre dans le sol, puis ça se perd dans le sol. Ces endroits-là, c'est frais. Ils vont se coucher là. C'est super frais. Fait que si, sur ton territoire, tu prospectes, c'est les premières places que je vais voir, moi, à cette heure, quand j'arrive en septembre, les endroits où il y a des ruisseaux qui arrêtent. Parce que dans ces secteurs-là, c'est tout le temps frais, c'est tout le temps 5 à 10 degrés, 5 à 8 degrés de différence, pas 10, 5 à 8 degrés de différence. Fait que c'est un endroit que vous devez tout le temps privilégier, allez voir ça. Puis si, comme je vous dis, en plus, mettons, tu as des sapins, puis qu'en plus, en bas, tu sais, ils sont assez matures, puis qu'en bas, tu retrouves toutes des petites plantes d'érable, des petites plantes de trempe, des petites plantes de feuillage, regarde, ils vont être mangés. S'ils sont mangés, c'est là qu'ils sont. Fait que, tu sais, si sur ton territoire, tu as 5-6 places de même, arrête de chercher quand il se met à faire chaud, va-t'en voir ces places-là. Tu sais, tu as plusieurs indices, là. Tu as un ruisseau qui ferme, qui arrête à rien, qu'au printemps, il se vide là, ça va être une place où ça va être frais. Tu as des sapins qui tiennent ça, puis qu'en plus, en sous-étage, tu trouves de la bouffe, c'est sûr c'est winner. Sûr, c'est winner. Fait que c'est ces places-là qu'il faut que vous trouviez. Puis je vous le dis, les cartes,
Les cartes vont vous le donner automatiquement. Ça prend 2 minutes, vous voyez tout de suite ces cartes. En parlant des armes à feu, j'ai tombé sur un article vraiment intéressant. Je vais vous dire où. Je l'ai mis sur ma page de toute façon hier. C'est un article de la presse du 13 août, naturellement. Puis, c'est marqué « Les armes à feu, alors on change de cible ». Allez lire cet article-là, ça va vous donner, vous allez comprendre où est-ce que ça s'en va vraiment. Puis, c'est qui a écrit ça? J'ai pas checké, c'est qui a écrit ça? Section débat. Publié. André Gélina, sergent détective retraité de la division des renseignements, service de police de la ville de Montréal. Quand même. Je n'avais pas vu qui avait écrit ça. Puis, ils donnent leur juste, vraiment leur juste. Puis, j'ai pris des notes parce que je veux vous sensibiliser à ça, puis ça va vous donner des munitions quand vous allez rencontrer des gens qui ne connaissent pas les armes à feu, puis où est-ce que ça s'en va. Naturellement, Poli, je me souviens, est en arrière de ça. Puis, il trouve que, tu sais, Poli, je me souviens, ils sont tout le temps prêts à dire c'est trop facile d'avoir des armes à feu au Canada. N'importe qui peut avoir des guns. Bon, ça, premièrement, nous autres, on le sait que ça n'y qu'une tête de se faire dire ça. OK, c'est faux complètement. En plus, au Québec, on a le registre des armes à feu. Oui, il est revenu. OK? Tous nous autres sont pas si pires. Il n'y a pas un gun que tu vas aller acheter qui n'est pas enregistré dans la boutique, qui n'est pas enregistré par le distributeur. Ils sont tous enregistrés. Pensez comme vous voulez. Le seul hip qu'ils ont, c'est quand tu en prends, mettons, de l'Ontario, t'es rendu site. C'est là qu'ils sont moins enregistrés. Mais je vous dirais 80... Je vais dire ça de même, peut-être que je me trompe, là, mais 90% des guns que vous achetez dans une boutique au Québec, ben 100% des guns que vous achetez au Québec, c'est simple de même, sont tous enregistrés. Ils ont toute une trace. Ils savent tout à qui ça s'en va. Ils prennent votre numéro de PPA, puis à partir de votre numéro de PPA, c'est parti. Fait que là, ben, qu'ils viennent dire que c'est facile d'avoir des guns, là, ou minute. Il faut suivre la formation qui dure une journée, plus le cours de chasse. Tu as une évaluation après tant d'années. Ça pourrait être plus stiff, mettons, le PPA, mais n'empêche que on est checké en esti comparativement à bien d'autres places, OK? Puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'eux autres viennent nous dire que les armes à feu, c'est pas assez checké. Depuis 1934, les armes de poing, les revolvers, les armes de tir sportif, c'est enregistré. 1934, les armes de poing, OK? Puis, leur force de langage, le cheval de bataille, c'est bien sûr, c'est qu'ils vont dire que les Américains, ça n'a pas rapport aux Américains comparé à nous autres. Là. Okay? Eux autres, tu peux acheter ça avec une boîte de céréales, un gun. Là. Okay? C'est ça qui servent comme épouvantail à moineaux, qui essayent de nous faire peur, puis qui essayent de faire peur à ceux qui ne connaissent pas ça. Parce que quand je suis allé tirer au champ de tir la semaine passée, là, c'est la première fois qu'on s'est dit. On s'est dit, si bol, hein? Un, c'est le fun, puis deux, la sécurité est au maximum. On est tous des gars avec des PPA, on est tous enregistrés. C'est quoi le hip? Puis on s'est dit, c'est tout le temps la même affaire. Toutes les fois qu'on initie quelqu'un à une arme à feu qui tire, ça m'est pas arrivé une fois que quelqu'un m'a dit qu'il n'aimait pas ça. C'est à moi d'être intelligent. Fais pas starter avec une 300 Magnum, ici. Faites starter à 22 pour monter le plaisir, puis la précision, puis tout ce que ça amène comme concentration, puis tout le kit. Fait qu'il faut pas penser qu'on est vraiment, mais vraiment pas pareil comme les Américains. Eux autres, c'est dans leur constitution. Là. Eux autres, là, avoir un gun, là, c'est comme porter une calotte. Là. C'est bien normal pour eux autres. Fait que le but, c'est l'abolition de ça, eux autres. OK? Qui auront beau dire qu'ils veulent avoir un contrôle des armes à feu, mais le but, c'est l'abolition des armes. Mais le problème, c'est que s'ils amènent ça là, c'est une économie qui va tomber. Puis c'est pas nous autres le problème. C'est ce qui est illégal. OK? Je suis juste après lire en même temps pour un certain, parce qu'il y avait bien des points que je ne voulais pas manquer, OK? Ah oui, ça c'est important. Tous ceux qui ont des armes à feu, OK? C'est eux autres qui ont le moins de casier judiciaire, qui ont le moins de problèmes avec la justice. C'est des gens qui sont hyper structurés, ils savent. T'sais, fait que tu veux pas avoir de trouble, tu veux pas perdre ton droit d'avoir des armes à feu. Fait que tu t'organises pour être des personnes, je cherche le mot, là, pas civilisées, mais pacifiques. On se mettra pas à crier haut et fort, pas à partir avec des brambles, puis dire qu'on était pas dingue pas en tout, OK? Puis 99% des actes criminels qui sont faits avec les armes à feu,
OK? C'est le fruit d'activités illégales. 99%. Puis quand il y a des armes impliquées là-dedans, OK? Puis qui sont enregistrées, souvent c'est des armes volées. C'est pas pire, hein? Fait que tu sais, le but, pourquoi je vous parle de ça, c'est que plus ça va aller, plus ça va... Je vous le dis, là, ils lâcheront pas, OK? Pourquoi qu'ils veulent se rendre jusque-là? Ben, puis c'est quoi l'idée en arrière de ça? Ben, ils disent que dans l'article, il faut que vous allez lire ça, je vous le dis, là, moi j'ai pris des brides, là, mais c'est vraiment intéressant. C'est des objections idéologiques. Pas lui, je me souviens, ce qu'ils veulent, c'est que ça soit parfait. Ça peut pas être parfait. De toute façon, on le dit, là, c'est pas nous autres le trouble. OK? Puis, au bout de ça, c'est émotionnel. Je suis bien blasé, vous savez c'est quoi, hein? Tout le monde me dit ça, moi je suis trop émotionnel. Puis quand tu te ramasses avec des chouclaques de béton comme Valérie Plante puis Justin Trudeau, ben là, eux autres, c'est ceux qui veulent couper, mais ils coupent pas à bonne place. Ce qu'ils veulent, c'est s'attaquer aux personnes honnêtes. Puis le problème, c'est les gangs de rue, la mafia, les motards. C'est eux autres le trouble, c'est eux autres qui font rentrer ça. Puis ça rentre tout des États-Unis. Par où? Posez-vous la question. Où est-ce que la police va pas? Où est-ce qu'ils ne donnent pas le droit à la police d'y aller? Ben c'est là que ça rentre. C'est pas plus compliqué que ça. La solution, là, tu sais, là, on entend parler, là, il y a de plus en plus de gangs de rue, là, puis ça pète, puis ça tire, puis là, ils veulent partir une commission de chouclaque de béton, de patente de Christ. Là. Mais la solution, c'est pas compliqué, là. On a tout en main pour que ça arrête. Faites juste baquer les policiers. Point à la ligne. J'en ai des chums policiers, ils sont découragés. Parce que tu peux pas faire d'omelette sans casser des œufs. Là. C'est sûr et certain. Là. Puis, si tu donnes, des bacs, les policiers, 2, que tu leur donnes les moyens, arrêtez de mettre des budgets, esti. Arrêtez de subventionner, police, je me souviens, à coups de millions, esti, pour qu'ils viennent nous dire de quoi. Prenez cet argent-là, donnez ça aux policiers, puis laissez-les faire leur job. Mais faut lâcher le téléphone, faut lâcher... Moi, là, t'es un gun illégal, t'es un bandit. Faut aller, m'en a dit d'autres choses, mais t'es un bandit. T'es un gun illégal, là. T'auras beau être jaune, noir, bleu, vert, blanc. Ça, là, ça n'a pas rapport. Les gars qui ont des armes, qui sont enregistrés, qui n'ont pas de casier judiciaire, là, c'est pas eux autres, le trouble. Que t'ailles 16 ans, que t'ailles 15 ans, que t'ailles 14 ans, que t'ailles 18 ans, que t'ailles 25 ans, que t'ailles 60 ans, t'es un gun illégal, t'es un bandit, point à la ligne. Puis si t'es armé, OK, laissez faire la job aux polices. That's it. Il est armé aussi. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tu veux qu'il parte avec des fleurs, un bouquet de roses, puis dire tu veux-tu me donner ton gun? Non, il est armé. Le gars, là, le policier qui est au front, là, il y a une famille, il y a un père, une mère, il y a une sœur, il y a des enfants, il y a une femme. Puis il part à la guerre, c'est pour que nous autres, le matin, on se lève, les petits moineaux et les pinsons, ça va bien. Donnez-leur le pouvoir, puis arrêtez. Moi, là, j'ai rien contre l'opinion publique, là, mais là, les chouclaques de béton, si réveillez-vous, là. C'est pas rose dans les rues. Puis quand qu'on va, aussitôt qu'il va arriver de quoi, qu'on part aux barricades, si ben, la police, ça fait... Ils sont à la guerre, les policiers, si. Lâchez-les, baquez-les. Moi, là, quand je vois une mairesse, là, asti, ils sont en avant, eux autres. Vas-y donc, toi. Vas-y donc avoir un qui va peut-être te sortir un morceau, puis qui va... Elle va... flouque dans ses culottes, sûr et certain. OK? Fait que, tu sais, c'est pas ceux qui sont honnêtes, là. Puis t'envoies, tu leur donnes même pas de moyens. Le moindrement qu'il y a une petite écrore, la policier, il leur fait ça à la tête sans arrêt. Lâchez les polices, c'est eux autres qui nous protègent. Les bandits, là, ils le savent, là. Allô? Hey, c'est pas toutes des raisins, là. Les gars, là, s'ils voient qu'il y a des lacunes, là, que t'as une mairesse, t'as un premier ministre, que je claque de béton, là, s'ils vont en profiter, c'est illégal ce qu'ils font.
On-tu de quoi à part? Non. Fait que, tu sais, c'est simple de même. Donner aux policiers le mandat de nous protéger solide, puis c'est sûr, s'ils font des omelettes, ils vont casser des œufs. S'ils cassent des œufs, on arrangera ça pendant ce temps-là. Mais là, donnez-leur 300% de backup, montrez-leur qu'ils sont, puis laissez-les aller. C'est leur job. S'ils ont entraîné pour ça, hey là, s'ils sont à la veille d'arriver avec un bouquet de fleurs, ils disent bonjour, monsieur le bandit, tu veux-tu me donner ton fusil? Voyons donc, ça n'a pas de bon sens, ça. T'es à la guerre, là. Ça brasse dans les rues, ça tire de tous les bords. Puis tu vas leur demander de politically correct. Non. 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 Les guns, il faut qu'ils soient pleins. Faut qu'il y ait des C7, faut qu'il y ait des 12 dans leur char. Faut qu'ils soient armés pour les planter, eux autres. C'est juste de même qu'on va avoir la sécurité. Puis c'est pas en breakant les clubs sportifs puis les chasseurs. Voyons, qu'est-ce que c'est ça, cette patente de nonuche-là, là? En tout cas, c'était mon éditorial de ce matin. J'espère, juste après Boston mon temps, j'espère que ça vous a éclairé, mais allez voir cet article-là, allez lire ça, je vous le dis, c'est vraiment de quoi qui va vous enligner, qui va vous dire exactement où est-ce que ça s'en va. Puis c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué. Puis j'avais pris ça en note, là, la dernière affaire. Là. Quand là, ils vont avoir réussi là, à tout interdire, là, puis c'est les guns, ça va être quasiment plus faisable. Là. Pensez-vous que les mafias, la gang de rue et les motards vont arrêter de tirer? Voyons. Qu'est-ce que c'est ça? Likez, partagez, invitez, commentez surtout. Commentez donc ça, voir qu'est-ce que vous pensez, ce que j'ai dit un matin là, sur les armes à feu, puis comment est-ce que c'est, puis... Depuis 2 jours, hein, je fais pas mal d'éditorial, hein, ça brasse, hein. On dirait qu'on revient de vacances, là, puis toutes les affaires nous sautent d'en face. Ça s'en vient, là. On va avoir moins mal dans le dos, on va être moins en vacances, on va rentrer dans le bois, puis on va tomber avec les techniques. Dites-moi ce que vous pensez aussi des orignaux, là. Qu'est-ce que je vous ai parlé, les orignaux, les sous-couches. Où est-ce que vous autres vous les trouvez quand il fait chaud? Peut-être qu'il y a d'autres choses. T'sais, pour la communauté, peut-être que vous avez d'autres choses. Fait que venez en parler. Fait que ça vous fait 2 affaires à commenter un matin. Le sujet des armes à feu puis le sujet des orignaux. Faites attention à vous autres. Likez, partagez, invitez. Là en bas, dans le coin. Oh non, c'est rendu en haut des fois. En tout cas, il y a une place à marquer likez, likez-les. Puis venez mettre des commentaires, c'est important. Hey! J'ai oublié mes gagnants. Astique de Steph. Demain, je fais 2 gagnants. 2 gagnants pour me rattraper pour arriver à mes 4 gagnants. J'étais rendu à 3. Fait que demain, je fais d'autres gagnants. Fait que venez liker, partager, mettez des commentaires. Plus que vous mettez... À matin, là, vous mettez des commentaires, là, vous faites partie du tirage pour gagner l'ensemble 139, l'ensemble 140 pour vous remercier, mais surtout dans Coach de chasse puis dans YouTube, il faut que vous allez vous abonner. Je vais aller prendre les commentaires qui sont dans Coach de chasse et les commentaires qui sont dans YouTube. Ah, si je suis après busté. Faites attention à vous autres. On se voit demain matin. Likez, partagez, invitez, commentez, puis on se voit demain. Ciao!